The wine market is changing. New trends are appearing and becomes vital. For all those involved in wine, it is just essential to subscribe to these trends. More whites, bubbles, elegant reds, respect for nature and biodiversity, and above all, meaning the human and terroir. Welcome to Where All Trends Meet. Le vin n'est pas réservé qu'aux grandes occasions, c'est aussi des moments simples, des moments informels. Et là-dessus, on va chercher des vins blancs, des vins frais, des vins faciles à boire, qui dégagent une simplicité et juste le plaisir de partager entre amis. Les apéritifs prolongés ou dînatoires profitent beaucoup à la consommation de cette couleur, où on recherche un peu d'acidité, de fraîcheur et de minéralité. Des vins blancs dont la consommation est plus décomplexée également, plus moderne, plus conviviale dans un sens. On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste pour les consommer, et on a surtout besoin d'avoir du goût et de la curiosité. Les gens ont besoin de légèreté, ont besoin de douceur, ont besoin de plaisir. For years, I believe that people just were taught red wines are what you're supposed to be drinking. I think it's simple. White wine regions are having a renaissance. C'est des vins qui vont se consommer plus frais, mais aussi c'est de la fraîcheur dans la structure même du vin. Pour le consommateur, c'est beaucoup de légèreté au moment de boire ce vin. C'est de la convivialité finalement, la fraîcheur. C'est appétissant, c'est frais, c'est sur le fruit. Donc la fraîcheur donne une possibilité de consommation et de dégustation infinie. On voit clairement que la tendance, elle va vers les vins secs. Les vins secs ne cachent rien. Ils sont spontanés et ils ont plus de buvabilité. Et bien sûr qu'avec les vins secs, on a un plus gros potentiel. For me, an exceptional dry wine is a wine which is very complex, has high quality of acidity, of course very well balanced, and also great for wine pairing when it comes to all the cuisine of the world. Also, which ages really well. And Alsace, for sure, fits the criteria. Très peu de régions dans le monde sont capables de faire des vins blancs secs avec une certaine complexité et une présence en bouche. And what's great about Alsace, the focus is on white varieties. Aromatics are important. Texture is important. The acidity is always there. It's such a great place for white wine, and in a lot of people's estimation, the greatest place on the planet to drink white wine from. Les gens aiment l'Alsace parce qu'ils savent qu'ils vont vivre une nouvelle expérience à chaque fois qu'ils vont ouvrir une bouteille. Il y a des nouvelles habitudes alimentaires et les vins d'Alsace permettent de s'adapter à chaque nouvelle tendance. Les repas sont complètement déstructurés, on fait des apéritifs dînatoires, on mange des planchas en after work ou bien de la street food. Alsatian wines are actually perfect for these amazing trends in the culinary scene, talking about vegan and vegetarian culinary world, talking about a rise in sushi. You get aromatic composure, you get amazing texture, you get rip-roaring acidity and present acidity. You get these amazing wines that will pair with anything on the planet. With the new food trends such as vegan or vegetarian bowls, burgers with fruity and spicy marinades, or even sushi, for me, Alsace wine is really the perfect food match. Cheers! L'Alsace a un très grand savoir-faire en matière de crémant. D'ailleurs, on a un recul de plus de 100 ans sur l'élaboration des bulles en Alsace. Les bulles, on la cote évidemment parce que ce sont d'abord des vins de fête, des vins de partage, d'occasion festive. Il y a le bruit que ça fait quand on ouvre la bouteille. Et après, il y a ces bulles qui sont légères, qui sont très douces et très faciles à boire. Et puis, c'est des vins qui ouvrent l'appétit, qui ouvrent le palais. Alors effectivement, tout le monde connaît le crémant à boire à l'apéritif, mais n'oublions pas que le crémant se déguste tout au long d'un repas. Vous avez des crémants très gastronomiques. On a des cépages vraiment spécifiques qui vont vraiment s'adapter à la gastronomie. Cremant Alsace, though it wasn't an AOC until 1976, and now for the quality level and price, is one of the greatest driving sparkling wines on the planet. It's really special. On entend souvent que les vins rouges puissants sont en difficulté, mais ce n'est pas le cas des vins rouges fins et élégants comme le Pinot Noir. Le Pinot Noir possède un double avantage. De par sa nature moins tannique que d'autres cépages, il donne un vin léger, sec et délicatement fruité, matchant parfaitement les nouvelles tendances et attentes des consommateurs. Une gourmandise, un fruité et une élégance qui sont ses traits de caractère, à mon sens, les plus marquants. Pour moi, les plus belles caractéristiques d'un Pinot Noir d'Alsace, ça va vraiment être ces arômes de fruits noirs, c'est-à-dire qu'on va avoir un côté
mûre, cassis, cerise, des fois même kirsché qui va ressortir. On va avoir des notes un petit peu épicées, on va avoir des notes de cuir, on va avoir des notes des fois vanillées qui vont sortir, tout en gardant des tanins relativement soyeux. Et ça va vraiment conférer de la longueur et de l'équilibre finalement à ce très beau cépage rouge d'Alsace. Le Pinot Noir est un des seuls cépages dépourvus de tanins importants qui va durer dans le temps, qui peut nous offrir la garde, qui peut nous offrir la complexité. Il y a certainement un grand cru qui va naître pour les Pinots Noirs. Les rouges d'Alsace ne sont pas les rouges d'antan, ça c'est clair. Et aujourd'hui, c'est un endroit où on doit s'intéresser pour les rouges précis, c'est l'Alsace. Les gens parlent d'Alsace, veulent de l'Alsace, boivent de l'Alsace parce qu'on fait des vins qui sont vraiment dans la mouvance. On a à la fois à la production une génération qui est nouvelle, qui s'amuse, qui échange énormément, qui est curieuse, qui goûte, qui va voir ce qui se passe dans les autres régions, qui ramène énormément de savoir-faire et qui de là développe des vins qui sont magnifiques. On a à la fois un potentiel dans le sol, un potentiel dans nos mains, un potentiel dans notre savoir-faire qu'on est en train d'exploiter et de mettre complètement à profit d'une génération et d'un mouvement de consommateurs qui a changé.